Bien, on va commencer notre seconde partie avec le Kiki l'a pas fait, la chronique de Gilles sur les films pas faits. Exactement, régulièrement je vous parle de films qui étaient censés se faire mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Cette semaine, le Kiki l'a pas fait va s'intéresser à un projet insensé. On a encore volé le Yukun-kun. Alors en mai 2005, alors que le festival de Cannes bat son plein, une folle rumeur inquiète de nombreux fans, un remake d'une des plus grandes comédies populaires du 7e art hexagonal serait sur le point d'éclore. Alexandre Magnier et Franck Charlot, auteurs à l'époque pour les Guignols de l'info entre autres choses, ont en effet développé un scénario rendant hommage entre guillemets au corneau de Gérard Houry. Intitulé On a encore volé le Yukun-kun, le projet flirte à la fois avec la suite cinématographique et aussi une ressucée moderne du film originel, d'un culot rare donc, succéder à un tel film culte il faut oser, mais dont l'entreprise semble d'ores et déjà vaine. Pourtant une certaine curiosité peut-être malsaine nous titille, surtout lorsque le casting est officialisé. En successeur de Louis de Funès, Jamel Debbouze, qui cumule alors les succès, est choisi, tandis que Benoît Poelvoorde, lui, devrait être le Bourvil du XXIe siècle, un face-à-face qui promettrait presque. Si le réalisateur chargé de saisir les rênes du long-métrage tarde à se faire connaître, à moins qu'aucun ne souhaite s'engager, Studio Canal, détenteur des droits du film d'Houry, officialise rapidement auprès de l'AFP cette nouvelle méga-production à laquelle Thomas Langman, décidément toujours dans les mauvais coups, s'associe par ailleurs. Problème, un des principaux concernés, Gérard Houry en personne, n'a pas été mis au courant de l'affaire, ce qui aurait tout de même été la moindre des délicatesses. Du coup, lorsque l'information lui parvient, l'homme réplique à son tour par voie de presse, au travers d'un de ses représentants, et sa réponse est on ne peut plus claire. Monsieur Gérard Houry tient à faire savoir qu'il n'a jamais donné son accord sur le projet de remake du Cornio et que celui-ci n'est en aucun cas à l'ordre du jour. Bref, point final. A noter qu'en 1965, soit 40 ans auparavant, des producteurs américains s'étaient déjà cassé les dents face à Houry et Robert Dorfman au sujet d'un possible remake avec Dean Martin et Jack Lemmon. La légende prétend d'ailleurs que ces Américains n'avaient jamais vu le Cornio, ce qui en dit long. Quoi qu'il en soit, avec Gérard Houry, quand c'est non, c'est non. En guise de consolation, Jamel Debbouze, voit une passion dévorante pour Louis de Funès, tentera de le ressusciter dans l'adaptation animée de Pourquoi j'ai pas mangé mon père sur le grand écran. Un échec à tout point de vue, avant de lorgner vers une autre idole, Pierre Richard, en essayant cette fois de monter un remake de La Chèvre, lequel à son tour ne verra pas le jour, tant mieux. En tout cas, maintenant on en est sûr, Jamel est bien aussi Yukun-kun qu'il en a l'air.